On parle souvent de résilience comme d'une capacité à se relever, à traverser l'épreuve et à devenir plus fort. Cette idée peut être juste, mais elle ne concerne pas toutes les histoires. Ce travail s'intéresse à une situation particulière. L'enfance traumatisée, sans tuteur, sans adulte fiable, sans contenant ni régulateur. Dès lors, il ne s'agit plus de savoir si l'adulte est résilient, mais de comprendre quelle identité il a dû fabriquer dans son enfance, faute de tuteur, et quel prix il paye encore à l'âge adulte. Nous explorons précisément cela, la compréhension lucide de l'identité de survie, comment elle naît, comment elle tient et ce qu'elle empêche. La résilience peut y trouver une place, mais bien plus tard. Dans le langage courant, la résilience est présentée comme une victoire intérieure, se relever, devenir plus fort, tourner la page. Ce récit est séduisant parce qu'il donne du sens, rassure et valorise l'effort individuel. Mais dans le cas des traumatismes précoces, ce cadre est inadapté. En effet, l'enfant ne se relève pas d'un événement, il se construit dedans. Quand le danger est chronique, imprévisible, non nommé, il n'existe ni distance, ni recul, ni personne pour traduire ce qui arrive. Le traumatisme n'est pas une rupture dans une trajectoire déjà établie. Il devient alors le décor dans lequel l'identité se développe. Dès lors, parler de résilience comme d'un retour à l'équilibre n'a plus vraiment de sens. La résilience attribuée à l'enfant est en réalité une hyperadaptation. Face à un environnement dangereux, le psychisme fait ce qu'il peut. Il invente des solutions pour survivre. Ces solutions ne sont pas fausses, ni immatures. Elles sont fonctionnelles. Elles prennent souvent la forme d'une hypervigilance constante, d'un contrôle émotionnel rigide, d'une lecture fine de l'autre pour anticiper, d'un effacement de ses besoins, d'une surresponsabilisation précoce et d'une dissociation partielle pour rester debout. Elles protègent, elles permettent de tenir, elles produisent parfois des adultes efficaces, admirés, performants, mais elles ont un coût. Elles figent l'identité autour de la survie. Et dans ce cadre, ce que l'on nomme parfois résilience est souvent une hyperadaptation devenue identité. Pas une libération, mais une stratégie de maintien. L'absence de tuteur de résilience fige l'enfant dans cette stratégie. Les travaux cliniques convergent. Un enfant ne peut s'autoconstruire psychiquement après un traumatisme précoce, d'autant plus si la chronicité est présente. Certaines fonctions se développent dans la relation, comme la régulation émotionnelle, la mise en récit, la continuité de soi, la différenciation entre soi et le monde ou la capacité à chercher de l'aide. Quand personne ne soutient, ne nomme, ne traduit, le stress reste élevé, le corps devient la seule régulation possible, et l'expérience ne devient pas une histoire, elle reste sensation. Le système psychique ne s'arrête pas, il se détourne et il s'organise autrement. C'est là que naît ce que nous appelons ici une identité de survie. Et l'adulte né de ce chaos est souvent qualifié de résilient. Vu de l'extérieur, on applaudit force, autonomie, capacité à encaisser, absence de plainte. Vu de l'intérieur, c'est autre chose. Fatigue profonde, distance avec ses émotions, impossibilité de sentir ce que l'on veut vraiment, impression de vivre à côté de soi. Alors, lorsqu'on leur dit «Tu es tellement résilient», beaucoup ressentent un malaise. Parce que ce que l'on célèbre, ce sont souvent leurs mécanismes de survie, pas leur liberté retrouvée. La question n'est donc pas «Cet adulte est-il résilient?» La question devient «Quelle identité a-t-il dû construire pour rester en vie et que lui en coûte-t-il aujourd'hui?» Cette formulation change tout. Elle retire la morale, elle retire la performance, elle ouvre à la compréhension et elle permet enfin de penser la suite, non pas réparer, mais permettre petit à petit
l'émergence d'une identité qui n'est plus dictée par la survie.